Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va aborder un sujet qui est un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde, pourquoi? Parce que la notion de choix. Et la notion de choix, elle rentre bien en considération, surtout en ce moment, où nous vivons une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui aujourd'hui a atteint un point culminant que l'entre-deux, où le manque de position peut vous porter préjudice. Récemment, je vous ai fait une vidéo en vous disant qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où les médias, où les mentalités, ou les opinions commencent à vouloir enfermer l'opinion, en général, dans un choix, ce fameux choix. C'est-à-dire que l'entre-deux n'est plus permis. C'est soit vous êtes pour Israël, soit vous êtes pour les Palestiniens. Si vous dites même à la limite que vous êtes pour la paix et pour la volonté de trouver un compromis, un consensus entre les deux, rien que l'idée de trouver un consensus, ça veut dire que vous acceptez l'idée que l'un ne va pas sans l'autre. Alors qu'aujourd'hui, on est bien dans une situation où il faut absolument un parti pris. Mais qui dit parti pris dit choix. Et cette notion de choix, aujourd'hui, force est de constater qu'elle est de plus en plus difficile. Difficile, pourquoi? Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à des individus ou à des gens qui sont incapables de faire des choix. Ou tout du moins, ils veulent faire des choix, mais des choix avec des garanties. La garantie que ces choix leur portent que du positif. Le choix hasardeux, le choix qui dépendrait éventuellement d'autres éléments, d'autres interventions, d'autres paramètres, et qui n'assure pas la possibilité que ce choix que vous allez faire va vous apporter tout le bénéfice, et qu'au contraire, il peut éventuellement vous mettre dans une situation compliquée, délicate, voire de responsabilité, eh bien, force est de constater que de plus en plus, nous sommes confrontés à des gens qui en sont incapables de faire ce choix. D'où, d'ailleurs, cette capacité qu'ont certaines personnes face à un choix, mais un choix qu'ils ne veulent pas prendre, parce que déresponsabilisés, ou parce que pas suffisamment matures, ou tout simplement parce qu'ils savent que le choix qu'ils vont devoir faire va avoir aussi des conséquences. Or, ils ne veulent pas assumer les conséquences. Donc, ils vont demander à d'autres gens de faire le choix à leur place. Ainsi, ce choix, s'il apporte du bénéfice, pas de problème. En revanche, si ce choix s'avère être négatif, eh bien, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas eux qui ont choisi. C'est vous, à leur place. Et force est de constater que ce que je vous explique là, tout d'un coup, dans votre tête, eh bien, ça s'allume un petit peu partout, comme un flipper. Parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'en effet, des gens comme ça, vous en croisez, vous en connaissez. Des gens qui sont incapables de faire des choix. Ou qui font des choix, encore une fois, à partir du moment où ça les déresponsabilise. Déresponsabilise des conséquences. Ce choix, par exemple, de conduire vite, de griller un feu rouge, de griller un stop. Ça, c'est un choix qu'ils font parce que ça leur apporte l'intérêt de ne pas se soumettre à une règle. Sauf le jour où ils vont provoquer un accident. Et même le jour où ils vont provoquer un accident, certains vont peut-être trouver encore d'autres raisons pour se déresponsabiliser de leur choix, au détriment des autres, qui eux tout d'un coup vont se prendre une claque du réel monumental en pleine figure. Et en règle générale, ils ont très souvent des conséquences psychologiques notoires, en conséquence pour leur vie future. La notion de choix, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie à tous. Tout moment, toute journée, tout instant, nous sommes obligés de faire des choix. Alors, notre maturité, notre état d'esprit, notre connaissance, notre culture nous amène parfois à faire preuve de prudence et de savoir prendre le temps et de savoir calculer le pour et les contre afin de prendre la meilleure décision, afin de faire le meilleur choix. Et d'ailleurs, en règle générale, cette sagesse qui nous sied, nous amène souvent de faire les bons choix. Quand je dis les bons choix, c'est même les choix qui apportent des côtés négatifs, mais des côtés négatifs limités. Et des côtés négatifs que l'on est capable de gérer, que l'on est capable d'affronter. Mais là encore, force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des gens qu'on appelle les fragiles du haut, que j'appelle souvent d'ailleurs les fragiles du haut, qui eux sont incapables de faire des choix sans à un moment donné mesurer le fait que le choix qui leur porte un aspect négatif,
eh bien c'est toujours la faute de quelque chose d'autre. Ce n'est pas la faute du destin, ce n'est pas la faute à pas de chance. Et force est de constater qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan idéologique, politique, social, économique, culturel, voire même aujourd'hui géopolitique, le positionnement que nous sommes obligés de faire, eh bien nous devons l'assumer, quel qu'il soit, dans la mesure de ce que nous sommes capables de maîtriser, de connaître, d'argumenter. À défaut qu'évidemment, quand des personnes nous mettent devant nos responsabilités de faire tel ou tel choix, eh bien nous sommes capables de l'expliquer, nous sommes capables de le justifier, nous sommes capables de faire la démonstration de ce pourquoi nous avons fait ce choix. Sauf que ce choix, chez certaines personnes, il est incompréhensible. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont conditionnées, sont manipulées, à devoir prendre absolument la nécessité d'aller dans un sens plutôt que dans un autre. Et on vient d'en avoir encore plus dans la réalité brutale. Cette fameuse attaque de l'hôpital dans la bande de Gaza. Si on reprend le fil de l'actualité, de telle manière il a été rendu compte, on se rend compte que maintenant, nous avons des organismes, des médias officiels, mainstream, qui disent, finalement, on s'est tous fait avoir. On s'est tous fait avoir, on s'est tous fait manipuler, alors que, dès le départ, nous avons été nombreux à dire, attention, mesure gardée, oui, c'est dramatique, oui, il y a forcément une responsabilité, mais attention, ne mettons pas directement le doigt sur qui nous voulons qu'il soit responsable, parce que nous pourrions très même d'être déçus de la réalité. Force est de constater que même aujourd'hui, certains discours, par exemple, que l'on peut entendre dans la guerre en Ukraine, eh bien, sont tenus par des gens qui tiennent les discours totalement inverses concernant ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien. Question de parti pris. Sauf que le parti pris, à un moment donné, il faut l'assumer. Or, vous avez souvent des gens qui font le choix du parti pris, mais qui ne l'assument pas. Que dis-je ? Vont aller même jusqu'à dire que leur choix est le seul et unique choix à avoir. Si vous avez un choix contraire, alors vous êtes l'ennemi. Alors vous êtes l'hérétique. Sauf que la situation aujourd'hui, elle est dangereuse. Je rappelle, elle est dangereuse dans ce sens où, en France aujourd'hui, le positionnement que vous êtes obligé de prendre, maintenant, va vous amener à un moment donné, si vous ne voulez pas prendre de positionnement, et rester légitimement dans la raison, de dire que finalement il n'y a ni coupable ni innocent, que les deux parties, ou tout du moins les deux représentants de l'État palestinien et des mouvances telles que le Hamas, telles que le Hezbollah, telles que l'État islamique, ce sont eux qui sont responsables. Les peuples, eux, allez savoir. Quelles sont les proportions dans le peuple qui adhèrent aux idées des uns ou des autres? Quelle est la proportion des peuples qui ont cette mesure gardée de dire que finalement ils sont victimes d'une minorité qui les tue? Eh bien ça, en France aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'émerger. Émerger le fait que ce sont des minorités de gens qui sont en train de vous obliger à prendre position et donc à faire un choix, alors qu'en réalité, vous avez la liberté du choix de dire oui, mais. C'est dramatique pour ce qui s'est passé pour ces Israéliens. C'est barbare, c'est condamnable. Mais ça ne justifie pas de taper dans le peuple palestinien. On devrait avoir le choix d'aller dans d'autres sens, le choix de faire d'autres choix. Mais pour ça, il faut une volonté. Pas une volonté uniquement israélienne ou palestinienne, mais une volonté internationale. Or, malheureusement, ça fait quand même depuis plusieurs décennies que la communauté internationale, même si de temps en temps la condamnait, mais sans action derrière, on fermait les yeux. On fermait les yeux sur l'État sioniste, de vouloir conquérir, coloniser sur les terres palestiniennes. De l'autre côté,
On entend souvent des gens dire par exemple que quand la bande de Gaza, on a déplacé des populations palestiniennes dans cette petite bande de terre. Sauf que quand en 1948, on a décidé ce dessin, vous avez aussi des peuples juifs de la bande de Gaza qui ont été obligés d'être évacués, extirpés, exilés. Alors évidemment, c'est des détails, mais ces détails sont importants pour faire un choix. Ils sont importants pour faire le meilleur choix, selon nos propres convictions. Nous ne pouvons pas condamner les gens qui ont des convictions à partir du moment où ils sont capables de les argumenter, à partir du moment où ils sont capables de les justifier, à partir du moment où ils sont capables de donner du factuel, du raisonnement. Là, dans ce cas-là, même si leur choix est contraire au vôtre, vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre que c'est leur choix, c'est leurs opinions. Elles se tiennent, elles ne sont pas les vôtres. Vous ne les partagez pas. Vous-même avez la capacité de démontrer que vos choix sont tout aussi légitimes. C'est à ce moment-là que s'installe le principe du débat, et que dans ce débat, à un moment donné, quand on veut trouver une issue, eh bien, chacune des parties doit faire un consensus. Le choix de la complaisance et du consensus. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont un certain pouvoir et qui ne veulent pas ce consensus. Ils veulent tout ou rien. Et bien finalement, ça rejoint ces gens qui ne veulent pas faire le choix parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité d'un mauvais choix. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et tant qu'ils n'ont pas la garantie d'avoir cela, eh bien, ils feront toujours tout pour échapper à leurs responsabilités, pour échapper à faire le choix. Alors échapper à faire le choix, c'est le manque de courage, c'est la complaisance négative, c'est l'incapacité à un moment donné, ne serait-ce que de faire un signe, ne serait-ce que de faire un pas, pour démontrer que quand même, vous allez dans le sens de la logique des choses. Mais non, vous restez fermé. Vous restez fermé dans vos idées, dans vos opinions, dans vos petits cocons, dans vos petits univers. Je dirais même que vous restez enfermé dans vos tours d'ivoire, tout en nous vous donnant le droit de juger l'autre. Juger l'autre parce qu'il n'est pas comme vous, parce qu'il ne pense pas comme vous, parce qu'il a d'autres priorités, parce qu'il a d'autres intérêts. Et le fait que vous ne lui reconnaissiez pas ce droit, au même titre que vous avez, vous, le droit, eh bien on est dans des impasses. Et force est de constater que là, la situation au Proche-Orient commence à mettre pas mal de gens dans des impasses idéologiques, des impasses politiques, des impasses sociétales. Alors, personnellement, il m'est arrivé parfois de faire des choix qui m'ont porté préjudice. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je ne les regrette pas. Je ne les regrette pas, pourquoi ? Parce que ça me permet de me regarder dans le miroir. Ça me permet de regarder dans le miroir en me disant que je n'ai jamais trahi personne. Je n'ai jamais menti à personne. Je n'ai jamais tiré profit au détriment d'une personne. Que j'ai parfois défendu le collectif au détriment de mon intérêt personnel. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis tout à fait capable de me regarder dans un miroir. J'ai commis des erreurs, comme tout le monde. Sauf que ces erreurs m'ont permis d'avancer, m'ont permis d'apprendre. Ce qui, malheureusement, chez beaucoup de gens, ce n'est pas le cas. Je vous invite donc à méditer sur la chose et n'hésitez pas à commenter ce sujet. Sujet passionnant. Sujet que je viens de survoler parce qu'on pourrait en parler des heures. Mais au moins, j'espère que ça a le mérite de vous inciter à vous poser vous-même la question du choix. À bon entendeur, à très bientôt.